Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. Mois de juin, il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai préparé évidemment les petites pièces et on va travailler comme ça autour de la résonance. Qu'est-ce que ce mois de juin ici vient nous apporter comme possibilité, comme message, quelles vont être finalement ici les énergies qui peuvent venir nous soutenir et puis collectivement vers quoi évidemment sommes-nous ici emmenés dans nos compréhensions, dans nos réalisations. Donc on va aller regarder tout cela ensemble. Évidemment ça reste une guidance générale, donc ici elle est pour un mois. Ce qui va résonner en début de mois va devoir être réexploré donc à votre rythme, en combinant évidemment avec d'autres vidéos, donc notamment les hebdos de Stéma, qui seront ici des compléments, des zooms, et donc il est comme ça dans l'énergie de la semaine. On se positionne en miroir tous les samedis, donc le samedi je fais ici des rétrospectives en allant approfondir ensuite, donc on est à l'extérieur des cartes, hein, c'est vraiment ici pour approfondir tout ce qui se passe ici sur le plan, on va dire, collectif. Et donc on s'inspire comme ça de toutes les expériences de la semaine. On s'inspire de vous. Donc venez ici créer de l'interactivité sur ces vidéos. Et puis sur le plan plutôt, on va dire, des messages et des énergies, évidemment, vous avez votre guidance par famille d'âme qui est appuyée ici sur le cycle lunaire, qui va venir aussi rentrer dans une résonance, on va dire, complémentaire à celle de la mensuelle. Si vous combinez tout ça, évidemment, ça vous fait une mine ici d'informations utilisables. Et lorsque vous vous sentez prêt ou prête, et bien évidemment, vous avez toujours la possibilité ici de travailler avec nous au travers d'un bilan ou d'un parcours lorsque vous avez ici déjà franchi la porte du bilan. Et donc on est sur ici des parcours d'élévation vibratoire, mais également selon les paliers, on est sur de la matérialisation. Donc on est vraiment en fonction de votre timing individuel, on est en capacité ici de vous aider à vous positionner sur votre chemin et donc tout simplement ici à vous réaliser. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que effectivement, le mois de juin va être un mois extrêmement propice à la réalisation ici individuelle. Il y a quelque chose autour ici des énergies du mois de juin qui est de l'ordre, on va dire, d'une amplification disponible sur la résonance extérieure pour celles et ceux qui souhaiteraient vraiment ici on va dire, je vais dire changer, mais dans le sens ici d'opérer une transformation intérieure autant qu'extérieure, donc toujours en fonction de là où vous en êtes évidemment, mais ça va être extrêmement favorable à faire ici bouger les choses. Quand je dis bouger les choses, et on aura l'occasion de recreuser dans les différents samedis, mais c'est vraiment, il y a quelque chose ici de l'ordre d'une dualité qui peut s'arrêter. Et évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que c'est le seul moyen ici de pouvoir accélérer en fait de façon individuelle mais aussi de façon collective. Donc lorsque l'on regarde un peu ce que l'on a, donc on a ici la jaspe kiwi, voilà, qui est ici une énergie très douce, très enveloppante. On a l'étoile en breloque. Voilà. Et c'est la coccinelle qui est venue se présenter en énergie animale. Donc je vais les prendre avec moi. La jaspe kiwi, c'est ce que je vous disais, c'est une énergie extrêmement sereine, extrêmement tranquille. Elle va nous aider. Il y a un côté, dans le côté enveloppement, c'est une énergie qui va nous aider à être rassurés en fait. Rassurés peut-être ici dans ce que vous percevez, dans vos perceptions, dans vos intuitions, dans vos croyances. Rassurés aussi que vous êtes ici peut-être sur le bon chemin. Il y a une partie ici qui peut venir résonner avec une sensation peut-être d'insécurité, de crainte,
peut-être même de la culpabilité. Et donc elle va vous pousser ici durant ce mois, cette pierre, à justement affirmer votre force émotionnelle, mais également à soutenir ici une position par rapport à une réalité qui n'a pas forcément ici, alors quand je vais dire lieu d'être, c'est de l'ordre ici d'un aléa où vous pourriez avoir la possibilité de justement mettre fin à quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est toujours un peu délicat évidemment sur une guidance générale, mais Stéma en a parlé dans la guidance de la semaine. Il y a la notion d'ombre en fait ici qui est ressortie. Et donc on en a parlé aussi dans la capsule de samedi. Ici, lorsque je vous dis que le mois de juin va être une opportunité pour celles et ceux en tout cas qui sont prêts à le faire, de changer d'angle de vue par rapport à des croyances, il y a tout ce qui va avoir attrait à notamment une croyance qui est extrêmement profonde, qui nous laisse à penser ici que l'ombre existe et que la lumière existe. En fait, l'ombre et la lumière, au sens où la plupart du temps on le comprend, on l'entend, en fait se reflètent l'une dans l'autre. Donc ce sont comme deux parts d'une même pièce en fait en réalité. Et donc l'énergie c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un côté et la lumière de l'autre. Il y a la lumière qui crée de l'ombre et l'ombre qui crée la lumière. Chacune se reflète un peu comme un miroir. Et donc, finalement, dès lors que l'on se positionne de l'un ou de l'autre point de vue, on est dans une forme de dualité. Et là, en fait, ici, avec la jaspe kiwi, il y a quelque chose qui tourne autour de ça, et notamment avec la combinaison ici avec l'étoile. Il y a une forme de dépassement, quelque chose ici que l'on peut aller dépasser au mois de juin. Et dans la notion d'insécurité qui est soutenue ici, c'est justement parfois le fait de croire à l'ombre et la lumière, c'est ce qui nous met aussi en insécurité, mais c'est aussi ce qui nous déconnecte en fait de nous-mêmes. C'est ce qui nous fait porter notre regard à l'extérieur. En fait, on attend beaucoup de l'aide extérieure. Et là, au mois de juin, si on est prêt en tout cas à faire la bascule, on vient nous donner la possibilité, puisque on va dire sur l'énergie résonance extérieure, que ce soit les lunes ou que ce soit d'autres énergies ici en soutien, il y a la possibilité de s'affranchir de ça. C'est-à-dire qu'il y a une prise de responsabilité ici qui est disponible pour aller notamment ici suivre son or, suivre son chemin et se détacher ici d'une réalité qui probablement ici nous en empêche. Mais ça, j'irai le creuser dans les guidances du samedi parce que, en tout cas dans les explications que je vais donner ici le samedi, donc on va voir comment ça va se caler ici avec les guidances de Stéma, mais voilà, c'est l'énergie du mois de juin, donc il y aura forcément ici un moment qui sera encore plus favorable ici à développer cette compréhension, à développer ici cet état d'être, à peut-être donner des formes ici de possibilités pour chacun, en s'appuyant encore une fois sur tout ce qui sera disponible à cet instant-là. La coccinelle, c'est de toute façon le totem de la chance, c'est celui que l'on appelle ici le messager céleste. Donc, il est une forme de soutien par rapport ici à l'énergie de la conscience, qui, elle, encore une fois, n'est pas forcément dans une position de dualité. Alors, parfois, elle est blessée, abîmée, donc il peut y avoir effectivement ici un besoin de guérir certaines parts de la conscience, mais votre partie supérieure, elle sait en fait ici que l'âme se met en dualité, joue le jeu de l'ombre et de la lumière, mais que ce n'est qu'un jeu et que ce n'est en rien ici, on va dire, une finalité. Et que la reconnexion de cet ensemble que vous pouvez créer entre votre corps, votre âme et votre conscience va vous aider justement ici à vous sortir de ce jeu qui globalement est celui qui nous enferme dans des réalités qui ne sont pas forcément de l'ordre ici, on va dire du point du milieu, du juste équilibre de toute chose. Et donc on est à nouveau, et probablement qu'on aura encore ce passage-là une autre fois dans l'année, mais avec moins de force. Mais en juin, en tout cas, je vois bien que c'est quelque chose ici qui va être vraiment axé, disponible à celles et ceux, en tout cas, qui désirent ici passer cette forme ici de croyance qui bloque quand même ici des énergies de réalisation, parce que
forcément on est comme tiraillé, et sur le plan ici énergétique, ça amène de l'oscillation en fait. On bascule de droite à gauche, de gauche à droite, alors parfois dans l'émotionnel, parfois dans le mental. Ça, c'est sur la résonance physique, mais ça va être également dans la résonance énergétique. L'âme tire à gauche, l'âme tire à droite, et donc elle a du mal ici à venir quelque part manifester, matérialiser, vous impulser sur le plan de l'intuition la prochaine étape. Donc, il y a une forme ici de tourner en rond, mais on va avoir cette capacité, je crois, ici au mois de juin, à aller justement dépasser ce qui nous coûte et nous peine, parce que en réalité, c'est de l'énergie ici qui se disperse aussi. Et donc la coccinelle vient évidemment ici dans ce soutien de suivre le nord, et l'image là par exemple que je reçois, c'est vraiment ce côté où il y a comme des liens en fait ici qui vous tirent un peu vers l'arrière, et il y a la possibilité d'aller les couper, mais tout est question ici de choix pour pouvoir ici accélérer. Et si on regarde un peu du côté des lunes, donc vous avez toujours ici les lunaisons du printemps. Il y a une vidéo dédiée qui peut venir évidemment compléter ce message. Et je vais travailler ici sur les énergies de l'été. Mais on a effectivement eu durant le printemps un passage ici qui vient favoriser en fait cet équilibrage. On est en plein dans le Gémeaux, qui ici les Gémeaux représentent cette dimension miroir, donc représente également comme un passage ici dans lequel on peut venir s'équilibrer. Et il est en miroir ici avec l'énergie de la balance, qui est également cette même notion d'équilibre. Donc on a eu un passage entre le 4-4, et ce passage va venir s'achever le 6-6, dans lequel on a eu finalement beaucoup de choses sous les yeux. On a eu beaucoup d'informations qui ont été portées à notre connaissance, et donc maintenant il est question simplement de faire un choix conscient par rapport à tout ce que l'on a appris, intégré, ressenti. Donc peu importe la manière dont ça s'est manifesté, on est quand même invité sur cette première partie en tout cas du mois de juin à faire cet effort ici rétrospectif vis-à-vis de soi. Donc le 4-4, on avait un portail, ensuite on est passé en énergie de pleine lune, on balance le 6 avril. Et là on arrive le 4 juin, donc le 4-6 avec l'énergie du Sagittaire, et on va sortir ici le 6-6, vous voyez, d'un gros passage entre le 4 et le 6-6. On a comme ça deux pleines lunes qui sont vraiment des miroirs. 4-6, la balance, et 6-4, pardon, la balance, et 4-6, le Sagittaire. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui serait très intéressant si vous souhaitez évidemment, on va dire, accompagner ce changement d'énergie, à revisiter, peut-être comprendre ce qui s'est produit, ce qui vous a été ici montré, ce que vous avez pu comprendre à l'occasion de la balance, et ensuite utiliser finalement cette énergie du Sagittaire qui est beaucoup plus dans l'énergie de la matérialisation, c'est-à-dire que la balance est plus dans cette énergie d'intuition, de compréhension, d'équilibrage énergétique, et le Sagittaire ici va être davantage dans une énergie ici de réalisation, c'est une énergie de feu, et donc on est vraiment invité entre l'air de la balance et le feu effectivement du Sagittaire à poser quand même quelque chose ici qui a trait à une décision, en tout cas un acte vis-à-vis de soi, qui aura ensuite la possibilité de venir se matérialiser probablement ici à la prochaine nouvelle lune, et jusqu'à priori je dirais jusqu'au solstice du 21 juin, dans lequel effectivement on va pouvoir ici sortir concrètement de quelque chose. Donc un beau passage, quelque chose ici qui nous pousse clairement vers l'avant au mois de juin, et ça sera intéressant de voir comment le mois va évidemment venir se dérouler. Et donc pour ça j'ai choisi une citation de Paulo Coelho qui dit « Un jour tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais faire. Fais-le maintenant. » Et voilà, je pense que vraiment c'est une énergie du verbe ici qui, à la manière d'un mantra, va nous aider ici à orienter quelque chose vis-à-vis de soi, comme un point qui peut marquer vraiment un avant et un après. Alors encore une fois, le avant-après est toujours
fonction de ce que l'on va réaliser ici pour soi, mais aussi de tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc, si on n'a rien fait, en fait, il ne se passera rien. Si on a commencé à travailler, alors effectivement, il y aura des opportunités. Et pour certains, eh bien, ça sera simplement justement ici une prise de conscience, c'est-à-dire une prise de conscience qu'il faut engager quelque chose pour pouvoir avoir des résultats. Donc, ça va être vraiment en fonction de tout ce que vous avez déjà positionné, réalisé concrètement, acté, notamment dans l'énergie du printemps. Et donc, ça sera soit une rampe ici pour se propulser dans quelque chose de différent, soit effectivement, on va dire une invitation à comprendre que si on ne porte pas l'effort, il ne se passe rien en fait à l'extérieur. On peut être très soutenu, très aidé en fait vis-à-vis de l'énergie. On peut être en résonance ici, notamment avec les lunes. Mais si on n'en fait rien, il ne se passe rien. Il n'y a rien d'extérieur en fait. C'est-à-dire que l'extérieur entre en résonance avec nous pour nous amener ici à réaliser des choses. Et pour ça, il faut être ancré. Pour ça, il faut matérialiser. Pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il faut s'ajuster. Et c'est une forme de responsabilité. Donc en juin, il y a aussi cette notion de responsabilité qui est assez forte, en fait, ici, qui ressort. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il n'est plus temps, en fait, ici, de tergiverser. Pour certains, vous êtes prêts. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et pour d'autres, eh bien, vous avez justement beaucoup tergiversé. Et vous allez forcément, ici, possiblement rentrer en vent contraire jusqu'à ce que vous puissiez justement arrêter cette tergiversation et vous permettre quelque part de faire des nouveaux choix vis-à-vis de vous-même et d'avoir peut-être des actions beaucoup plus cohérentes entre ce que vous ressentez et la manière ici dont vous vous réalisez dans votre vie au quotidien. Alors, on va aller regarder ici comment tout cela se nuance et se complète avec les cartes. Et donc, on utilise aujourd'hui ensemble l'énergie ici des Kitsune. Et eh bien, écoutez, regardons quelle est cette carte. Numéro 28. Donc, on est sur une petite symbolique quand même avec la lune. Hein. Bon, je vous la montre. Voilà. Donc, elle parle de transcendance. Ok. Donc, là, il y a quelque chose en même temps qui redescend. On le voit, le Kitsune redescend. Donc, ici, l'énergie du Kitsune, c'est l'énergie vraiment, ça pourrait être, si on le rapproche ici à ce que nous sommes, c'est comme ici une énergie qui vient accompagner de sa sagesse les âmes que nous sommes. Mais voilà, ça descend comme ça vers le bas, donc il y a une notion ici de quelque chose qui est supérieur et qui descend. Il y a la notion d'ancrage, du fait qui ressort, et dans les coloris de la carte, on est ici sur ces énergies d'ancrage. Et pour moi ici, il y a une symbolique par rapport à la conscience. Donc encore une fois, tout est question ici de plan. Et je pense que sur ces dernières années, en fait, il y a eu effectivement beaucoup d'énergies extérieures qui sont venues soutenir le travail autour de la conscience, mais il n'empêche que dans le cadre de cette expérience, rien n'est possible si du point où l'on se situe en tant qu'être humain, on ne crée pas en fait cette ligne. Hein. Et là, on voit les petites étoiles, etc. autour de la queue ici du Kitsune. Et voilà, il y a comme un voile ici qui se déchire. Vous voyez, je vous montre la carte, comme ça vous pourrez comprendre ici ce que j'explique, mais il y a comme un voile, il y a comme quelque chose ici qui se déchire et qui vient en fait ici, vraiment comme, je vais dire, craquer un peu cette réalité. On est encore dans cette notion de voile dont Stéphane nous avait parlé en début de semaine dernière, qui parle vraiment de ce qu'il nous faut ici, venir écarter, tirer, changer, modifier. Il y a vraiment un ajustement ici de réalité qui est visible sur cette carte. Qu'est-ce que l'on a dans d'autres decks? Espoir, carte numéro 9. Et surtout ici, dans cette carte-là, on voit les couleurs de l'automne. Alors, je vous disais, je pense que juin est vraiment une période extrêmement favorable pour créer quelque chose. Lorsque j'essaye de comprendre, finalement, ici, il y a
comme quelque chose qui s'ouvre et qui est disponible, mais on ne sera pas tous en fait disponibles à emprunter évidemment cette nouvelle route. Et lorsque je m'étais posé la question il y a quelques jours de savoir quand est-ce que serait ce prochain passage, hein, puisque j'ai quand même conscience que tout le monde ne va pas emprunter cette porte maintenant, je voyais l'automne en fait, je voyais les feuilles de l'automne, etc. Et là en fait ici je retrouve ce même message. Donc si on n'est pas prêt ici au mois de juin, parce que peut-être, c'est ce que je vous disais, hein, certains n'ont pas travaillé sur eux en fait, hein, et en tout cas ne sont pas allés dans la profondeur des choses, n'ont pas forcément ici créé les formes de guérison nécessaires. Beaucoup ici ne sont pas encore allés chercher peut-être les outils dont ils ont besoin, etc. Et donc forcément cette énergie-là, elle va créer quelque chose qui va être différent selon si vous avez commencé à travailler ou pas. Donc pour ceux qui sont prêts, ceux qui ont commencé à travailler, évidemment, juin sera un accélérateur et durant l'été, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir ici se débloquer pour vous. Mais pour d'autres, en fait, cette carte symbolise effectivement l'espoir et rappelle qu'un autre passage sera disponible, notamment en septembre. Hein. Ici, on a le 9 et on a l'équinoxe de toute façon en septembre. Et on sera dans les énergies de la balance aussi qui démarreront. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, qui est relié à la balance hein, sur ce mois de juin. Donc, finalement, là, on vous dit, eh bien, le prochain gros passage disponible, il sera à l'automne. Alors, d'ici là, qu'est-ce que vous allez faire? La vraie question, elle est ici. Donc, ceux qui ont démarré, voilà, ben, vous allez ici, évidemment, profiter des énergies avec notamment les lunaisons de la saison estivale. Ça va être très favorable. Et pour d'autres, eh bien, il y a des choses hein, qui se déchirent. Hein. Il y a des choses qui vont ici se révéler à vous, se manifester. Mais il y a des prises de conscience surtout. Alors parfois, c'est à la dure. Je le précise quand même. Parfois, c'est pas simple en termes de prise de conscience. Avec le 28, on parle bien ici hein, du cycle lunaire. Et donc, effectivement, la prochaine porte, finalement, sera ici à l'automne. Donc, ça vous donne ici 3 mois, quelque part, on va le simplifier de cette manière-là. Ça vous donne une saison ici pour venir opérer des nouveaux choix, des prises de conscience, des nouvelles décisions, vous préparer, en fait, pour finalement ces énergies qui ne se représenteront qu'à l'automne. Mais l'année dernière, à l'automne, si vous vous souvenez, et regardez peut-être la guidance ici du mois de septembre, j'avais vu ce même passage. Hein, donc pour moi, c'est toujours très cohérent, c'est-à-dire qu'au cours de l'année, il y a vraiment des points de passage. Après, si on les rate, on les rate. Hein. Mais effectivement, on ne peut pas ici toujours emprunter les voies à toutes les saisons, à toutes les périodes. Il y a des énergies qui sont favorables, il y en a d'autres qui vont être contraires. Donc là, c'est aussi ce qu'on vous rappelle. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Il y a un timing ici qui est individuel et en même temps, il y a un timing collectif. Donc, bah, si on rate la porte, il faut attendre la prochaine. Il y a une idée comme ça. Hein. Donc, il y a un petit rappel aussi par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que dit la carte en plus ? Alors, bon, là on est dans la mensuelle, donc je vais vous la lire en entier. Alors, il est des moments dans notre vie où nous sommes submergés de problèmes, où nous pouvons avoir l'impression de nager dans une boue épaisse et paralysante. Lorsque nous nous sentons ainsi, coincés et emprisonnés par les dilemmes de cette expérience terrestre, nous pouvons perdre notre connexion au divin, au moi céleste. Je vous disais, on parle de conscience, hein, donc là on parle bien de conscience supérieure. C'est là que l'extraordinaire renard céleste nous rend visite. Les Kitsune, ces messagers galactiques ayant transcendé les royaumes terrestres, sont si puissants qu'ils peuvent devenir des corps planétaires, de nouvelles étoiles ou même une seconde lune. On a la référence à la lune. Hein. Cette carte vous reconnecte aux énergies célestes afin que vous vous souveniez que, bien que vous meniez une existence humaine emplie de leçons, vous êtes également un être divin. Cette partie de vous, libre et infinie, peut vous aider à l'heure actuelle à prendre du recul et à savoir que vous transcenderez tous les problèmes auxquels vous faites face et révélerez bientôt votre propre divinité. Ceci est un message important du royaume des Kitsune. Ne perdez jamais espoir et foi en vous-même. Nous traversons tous des moments où nous avons l'impression d'avoir perdu ce beau sens divin, notre joie. Elle peut se dissiper lentement. Mais sachez ceci,
vous êtes plus que votre travail, votre rôle social, votre compte en banque, votre physique ou votre âge. Vous êtes un être transcendant, un être céleste, tout autant que terrestre. Et vous allez apprendre à dépasser les problèmes mondains que vous ont empêché de ressentir la joie inhérente à votre nature divine. Car vous êtes bel et bien céleste, vous êtes divin. Et avec le temps, les connaissances et la bénédiction de ce renard, vous dépasserez vos propres croyances, les limites de votre personnalité physique, pour vous souvenir des origines cosmiques de ce que vous êtes. Vous pourrez ainsi vivre en sachant que vous êtes à la fois étoile et pierre, céleste et terrestre, et que votre temps sur cette planète, dans cette forme, est éphémère, que ce n'est qu'une partie infime de toutes les vies que vous vivez, non seulement sur Terre, mais dans le cosmos. Alors adoptez une perspective plus élevée. Vous êtes bénis par les étoiles et leurs énergies se déversent maintenant sur vous. Bon, ça résume bien ce que je vous ai dit en introduction. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il y a celles et ceux qui sont prêts maintenant à ressentir ici l'énergie de leur conscience et à aller justement ici pleinement créer ce point de reliance. Et pour moi, il y aura une accélération vraiment puissamment disponible pour celles et ceux qui en ont fait le choix. Et pour d'autres, on vous rappelle que finalement, tout ce qui vous contraint, vous limite, est de l'ordre d'une réalité que vous vous imposez. Ce n'est pas une fin en soi. La transcendance ici est disponible, mais c'est une question de choix. Qui êtes-vous, en fait? Et là, mais je pense qu'on en parlera samedi, on vous dit bien que y a des choses ici à aller dépasser, des voiles. Hein, il y avait cette notion de voile. Il y a des séparations ici que vous faites qui ne sont finalement que de l'ordre ici de ce qui vous limite. Et finalement, c'est très intérieur. Ok. Allez, on va aller prendre l'énergie ici de ce cycle avec, regardez, la responsabilité. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Et la connaissance de soi en dos de deck. Bon. Donc ici, on est bien dans la carte de la responsabilité. Ce que je vous disais, en juin, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre ici. Alors, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais après, dans le côté s'arrêter, eh bien parfois, lorsque l'on accompagne consciemment, c'est une forme ici de responsabilité que l'on a déjà empruntée, donc les choses se font très différemment du mur que l'on se prend parce que effectivement ici on est rappelé à notre responsabilité. C'est pas la même énergie et ça sera très différent chez chacun. Alors, est-ce qu'on a une posture ici? Hop. Voilà, ouais. Le fou et la roue de fortune en dos de deck. Nouveau départ. L'énergie du fou sur la responsabilité avec la transcendance, voilà, on est vraiment dans des deux formes très très différentes. Donc ça peut chahuter. Hein. Ça chahute quand on n'accompagne pas consciemment, quand on n'est pas conscient en fait de ce que l'on est, évidemment ça chahute. Lorsque l'on est dans une forme ici qui est d'accompagnement de soi, etc., non, ça se met ici, voilà, petit à petit en place. On a engagé en fait notre énergie. Ici, ce qu'on vient de nous dire, c'est où est-ce que l'on a engagé notre énergie. Et donc, on dit bien qu'en juin, les énergies de nouveau départ sont disponibles. Donc, on est vraiment dans cette confirmation là des messages que l'on avait ici en introduction. Alors, ce fou là, il nous emmène où? Alors, attention aux hésitations. Alors, elle est tombée plus quand même en travers, hein, mais bon, donc attention aux hésitations. Ici, avec la cible, hein, je vous rappelle que c'est l'énergie du Sagittaire. Hein, mais on avait, avec le geste kiwi, quelque chose qui avait de l'ordre ici de l'insécurité que l'on cherchait ici à venir adoucir. Hein. Donc, il y a des hésitations. Hein, il y a des hésitations. On hésite avec ce que l'on souhaite faire. Mais regardez, on vous dit bien de vous engager. Des hésitations à s'engager, mais voilà, et ça c'est l'énergie de la reliance, hein. C'est l'énergie ici qui parle évidemment du point de connexion, hein. Encore une fois, on est dans cette connexion ici, à aller opérer, et on hésite à le faire, hein. Et regardez, magnifique, on a la direction divine, carte 44, je suis la voie, ça va avec l'étoile ça.
il y a une porte, hein. Clairement en juin on a une belle porte. On a une belle porte disponible. Alors sur le plan de l'âme, voilà, faites vraiment la différence entre les plans, c'est-à-dire qu'il y a une vraie différence ici entre les plans, il y a une partie de vous qui va l'emprunter en fait. Maintenant, la manière dont vous allez ressentir le fait que ce soit emprunté sur le plan physique, lorsque vous l'accompagnez parce que vous travaillez en ligne, c'est très différent du fait de se faire malmener en fait par une part de soi, parce qu'il n'y a rien d'extérieur encore une fois, hein. Donc quand on est malmené, en fait, c'est parce qu'on se malmène soi-même. Sur un autre plan, il y a une part qui est prête, celle-ci, forcément, elle y va, elle s'engage, alors que la part terrestre ici hésite. Et donc, ça peut être l'effet un petit peu pied dans le tapis, vécu sur le plan terrestre, mais qui n'est en rien ici la manière dont les choses se vivent et se ressentent sur le plan ici de votre énergie. Donc, il y a bien une porte, hein. Très intéressant. Bon. Allez, on va aller faire un tour dans les domaines. Alors, j'avais dit effectivement que je redonnais des éclaircissements par rapport à la trame pour que vous puissiez encore plus utiliser finalement les outils. Lorsque je fais un zoom dans les domaines, en fait, bon, c'est pour se donner évidemment une indication, mais ça correspond aussi à une autre part de soi. Et donc, lorsque l'on regarde ici le côté, on va dire, monde intérieur, en fait, ça correspond à votre yin. Et si vous aimez l'astrologie, ça va correspondre ici à votre signe lunaire. Donc, vous pouvez totalement ici utiliser finalement les messages de chacun des domaines en fonction de l'énergie qu'elle représente dans le côté astrologique. Donc, signe lunaire, quand on parle d'émotion, quand on parle de yin, l'ascendant, quand on parle de yang, quand on parle de tout ce que l'on matérialise. Et ici, dans le côté, on va dire, de la sphère sociale, la relation aux autres, on est dans le rayonnement solaire. Donc ici, ça vous donne vraiment 3 axes que vous pouvez utiliser de fait si vous avez envie d'écouter d'autres guidances qui parlent notamment de l'astrologie. Eh bien, c'est très intéressant de le faire comme ça. Et quand on regarde les dos de deck, en fait, ici, on se fait une idée d'un ensemble qui va représenter effectivement ici là où vous êtes porté, emmené, et on pourrait tout à fait le voir comme le nœud nord de notre signe astrologique. Alors, cultiver la prospérité. Et je vais toutes les tirer comme ça, je vous les interprète. Hop. Regardez, passer à l'action. Bon, il y a du mouvement hein, sur le mois de juin. Et l'oracle des miroirs. Bon, ok, ça bouge, hein. Ça bouge beaucoup là au mois de juin par contre, hein. Bon, on vous dit bien que si on regarde l'ensemble, le voyage, en tout cas celui qui est disponible, alors pour certains vous êtes en train de l'entreprendre, pour d'autres on vous dit bien ici d'aller entreprendre ce voyage, donc de vous mettre en mouvement ici au mois de juin. On vous dit bien que c'est protégé et avec les contrats, que c'est quelque chose qui est entre guillemets de l'ordre du ressort en tout cas de votre timing individuel, hein. Donc évidemment c'est en fonction encore une fois de chacun. Pour certains c'est de poursuivre, pour d'autres c'est de démarrer. Donc tout va être différent en fonction de là où vous en êtes. Mais voilà, ça bouge, vraiment ça bouge et de façon, c'est, ouais, j'entends le mot intrépide, hein, c'est, voilà, mais c'est la manière du fou ici hein, que l'on a. C'est le saut dans l'inconnu hein, qu'il faut aller chercher. Alors, dans la partie ici émotionnelle, le côté yin, on parle de quelque chose qu'il faut aller cultiver effectivement à l'intérieur de soi. Il y a de l'abondance en fait vis-à-vis de vos émotions et donc on vous dit bien de vous appuyer sur l'abondance ici de vos émotions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que les émotions,
il y a tout un tas d'émotions. Donc, vous pourriez ici vouloir être fort porté sur la joie. Peut-être que vous allez être porté sur la tristesse. Ok, mais en fait, l'ensemble se cultive. C'est-à-dire que tout ce qui va se produire ici durant le mois de juin dans la sphère émotionnelle, c'est ce qui a trait ici à de l'abondance qu'il faut aller cultiver. Il faut comprendre, il faut entendre, il faut travailler autour de ça, puisque c'est ce qui vous aide ici, donc on en parle bien sur le plan énergétique, à aller chercher quelque chose qui est de l'ordre ici de votre essence, le côté originel ici de votre énergie, pour aller le faire rayonner. Il y a un rayonnement ici de disponible, mais c'est le rayonnement de la conscience. Hein. Donc là, vous êtes bien poussé effectivement à aller chercher plus haut, plus loin ce rayonnement. Quand bien même ici, c'est très énergétique et vous ne le ressentez pas totalement sur le plan physique, ça se fait évidemment avec le temps. Mais on vous dit bien ici avec correspondance et boomerang que dans les situations de vie, vous allez y être de toute façon poussé. Et donc ce que vous avez semé en fait, c'est ce qui va revenir évidemment en boomerang. Donc tout sera très lié finalement à ce que vous avez fait, réalisé, compris, entendu, à la manière dont vous vous êtes ici positionné dans certaines situations de votre vie. Et donc la récolte de ces émotions, elle va être vraiment en fonction de ça. Donc après, encore une fois, hein, si vous avez semé, je ne sais pas si vous avez semé beaucoup ici vis-à-vis de l'extérieur, mais si vous vous êtes oublié dans cet extérieur, c'est-à-dire que ici on parle bien de l'énergie de la conscience, donc vous êtes peut-être allé ici dans des vents contraires, et donc tout ce qui a trait ici au fait, par exemple, de faire plaisir aux autres, eh bien ce n'est pas juste vis-à-vis de vous. Donc forcément, ici en boomerang, vous allez recevoir peut-être des miroirs qui vont vous le montrer. Mais encore une fois, peu importe ce que vous allez récolter, ce qui est important, c'est la conscience que vous allez poser dessus. C'est la compréhension, en fait, de cette récolte. Et donc, l'ajustement que vous allez pouvoir en tirer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, dans le côté matériel des choses, en fait, on a accepté ce qui est. Dans accepter ce qui est, vous voyez, on parle bien de quelque chose ici avec la fécondité. Alors, soit quelque chose qui va émerger à partir de ça, et donc sur lequel vous allez pouvoir ici vous appuyer, etc. Enfin, remarquez dans tous les cas. Mais comme on a la colère ici qui ressort, donc quelque chose qui a trait... voilà, ça, on aurait très bien pu ici avoir peut-être la foudre karmique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avec le boomerang qui est en face, il y a quelque chose ici qui revient pour justement ici être accepté, pour être peut-être coupé pour certains d'entre vous, pour être compris en tout cas pour tous. Il y a des choses vraiment ici à comprendre et cette compréhension, elle passe vraiment ici par le champ émotionnel. La manière dont vous allez vivre les choses et la manière ensuite dont vous allez agir et réagir va être très très liée sur le mois de juin pour vraiment comme casser une boucle et finalement vous apporter une nouvelle énergie ici par rapport à la fécondité. La prise de conscience de ce que vous avez semé, de ce que vous allez récolter durant ce mois de juin va vous aider justement à venir réengager une toute autre énergie, à prendre vos responsabilités de façon différente et à emprunter quelque chose de nouveau en fait. C'est vraiment ce que l'on avait ici en introduction. Et donc on peut être dans des expériences assez difficiles. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que là, ici, on vous dit bien que vis-à-vis de l'extérieur, vous allez passer à l'action. Et changer. Hein. Donc, il y a vraiment du démarrage de quelque chose qui est différent. Il y a un vrai point d'avant-après. Hein. Et c'est le rétablissement de quelque chose. Donc, dans l'union, ça va être l'union, on l'avait là aussi, hein, avec l'engagement. L'union des différentes parts de soi. L'union ici de ce que l'on est sur tous les plans. Il y a une notion de complétude ici. Mais ça peut être aussi dans les associations, ici avec d'autres, puisqu'on est dans la partie ici des relations aux autres. Il y a un point de rééquilibrage, vraiment. Il y a quelque chose ici qui peut se décrocher de façon assez puissante. Donc, soit on sera chahuté, soit on l'accompagne. Voilà. Les choses se feront selon ce que vous choisirez ici de faire. Mais
le yin et le yang ici que l'on voit dans ces deux colonnes quelque part amènent ici une énergie de mouvement dans l'action, dans votre rayonnement solaire. On vous dit bien que les choses vont bouger. Alors, j'entends avec ou sans vous, mais dans le avec ou sans vous, c'est consciemment ou inconsciemment. En fait, c'est deux choses très différentes, consciemment ou inconsciemment. Il y a un peu de Big Bang hein, quand même sur le mois de juin. Bon, je vais mettre un petit... Voilà, on va rajouter quelque chose ici sur le boomerang. Hop là. Ouais, parle bien d'unité. Donc, toutes les situations là que vous allez vivre sur ce mois de juin, ici, on l'a, l'unité 1, union, unité 1. Elles sont vraiment là pour aller vous amener ici à passer à l'action dans cette recherche d'unité. Donc, agréable ou désagréable, hein, d'accord? Mais toutes ont un sens. Hein. J'entends vraiment que là, c'est très, très important hein, d'aller poser votre conscience dessus. Hein. Rien n'est le fruit du hasard. Et en un sens, puisque ça, c'est quelque chose qui est souvent dit dans le milieu spirituel, rien n'est jamais le fait du hasard, mais on rajoute assez peu le fait que derrière, il y a quelque chose qui doit s'enclencher. C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas de hasard en un sens, mais qu'est-ce que vous en faites, en fait? Où est votre responsabilité? Vous connectez à des compréhensions, mais derrière, vous en faites concrètement quoi? Elle est là, la notion de responsabilité encore. Hein. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette recherche d'unité ou est-ce que vous vous laissez porter ici dans la barque sans vraiment être finalement à l'utiliser ce gouvernail? Qu'est-ce que vous faites en fait pour vous? C'est ça, hein, je pense ici au mois de juin qu'on va vous amener à essayer de comprendre qu'est-ce que vous faites concrètement. Est-ce que vous allez concrètement chercher ce changement? Est-ce que vous allez concrètement ici rétablir les choses? Ou est-ce que effectivement vous allez hésiter? Ça sera différent selon chacun. Je vais recouvrir la colère. Ici, on avait quand même la colère. Alors ici, on parle de... C'est la carte 19 qui parle de mission de vie. Alors, c'est par rapport à la direction. Il y a une notion de direction. La certitude est dans la direction et dans ce que vous portez à l'intérieur de vous. Mais effectivement, avec l'énergie de la colère et accepter ce qui est, il y a quand même des décisions ici à prendre. Hein. Il y a des choses qui sont contraires dans la manière dont vous approchez votre vie matérielle. Elles sont contraires à ce que vous voulez ici réaliser. Et on vous dit bien de suivre ici la voie de votre mission de vie, de votre choix d'incarnation. On rappelle encore à la responsabilité ici. Hein. Et ce changement, il ne va pas se trouver tout seul. Hein. Il va se trouver parce qu'on se met en route, parce que l'on choisit, parce que l'on décide. On n'est pas amené sur une autre rive de façon extérieure. On se positionne, c'est un engagement, en fait, ici, de notre énergie. Qu'est-ce que l'on a, peut-être, par rapport ici à cette justice. Hop là. Ouais, on parle d'acceptation. De s'accepter soi, de faire les choses pour soi, de changer vis-à-vis de soi, de se mettre en œuvre. Et peu importe finalement la manière dont c'est perçu, reçu, passer à l'action avec la combinaison à unité, mission de vie, tout ça ne concerne que vous en fait. Hein. Ça ne concerne que vous, ça ne concerne pas les autres ici. Donc, il y a des choses ici à comprendre. Alors, peut-être que les hésitations, comme on avait l'engagement, sont peut-être liées à la manière dont vous avez mené votre vie jusqu'à présent. Mais chacun sa responsabilité. Donc, si effectivement, aujourd'hui, dans vos situations de vie, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher ce qui est pour vous, parce que, et c'est ce que nous disait la transcendance, englué dans toute la réalité, des choses que j'ai construites, des choses que je m'impose, des choses telles que je choisis de les percevoir. Ici, on vous dit bien que c'est un choix. Vous êtes un être humain, mais vous êtes un être céleste. Et la vérité se trouve au milieu. Personne n'a dit que l'expérience serait agréable ou désagréable. C'est parce que l'on fait des choix qu'on la rend agréable ou désagréable.
Donc en fait au final tout est lié à ce que l'on décide ici de faire vis-à-vis de soi. Et il n'y a pas ici d'énergie, on va dire, extérieure. Hein. La personne qui mène la barque, hein, c'est la conscience. C'est en passant par là, mais en passant ensuite par l'être humain que nous sommes. Mais c'est une ligne, en fait, ni plus ni moins. Donc ici, on vous rappelle, évidemment, à cette ligne, et on vous rappelle à cette énergie de nouveau départ. Et après, bah voilà, à chacun de décider pour lui-même ce qu'il ira ici chercher et emprunter. Ok, allez, on va prendre une conclusion avec le tarot de la nuit. Et eh bien, on a la cité d'émeraude qui était tombée, je crois, sur l'énergie des oracles, il me semble. Les oracles, celles et ceux ici qui ont cette capacité à se projeter sur les lignes de temps. Donc, voilà, donc la cité émeraude. La cité émeraude, c'est le retour à soi, c'est le retour chez soi. L'émeraude, c'est une belle énergie de guérison aussi, c'est le vert de la guérison. C'est le chemin qu'il faut emprunter, vous voyez, si on voit le chemin, pour rentrer dans ce fameux temple, ce temple intérieur, c'est le point d'union et de réunion, hein, on l'avait ici aussi, et on l'avait, hein, cette notion de temple ici, avec l'oracle de la guérison de l'âme. Donc, il faut aller chercher ici ce chemin qui nous ramène. Ici, on voit hein, le temple est relié au ciel, mais il est sur ici le plan physique. Hein. C'est simplement la reliance. On la voit ici, cette reliance au niveau de la carte. Je vous la montre. On matérialise sur le plan physique l'énergie, en fait, qui est la nôtre. Et c'est parce qu'on va chercher cette énergie qu'on peut ensuite faire finalement le pont entre les deux. Et ça, c'est le rôle de l'humain que nous sommes, hein, c'est de faire ce pont. Est-ce qu'on a un dernier conseil? On parle du pouvoir féminin. Dans vos moments de doute face à la tâche à accomplir, alors, le doute, on l'a eu partout, je crois. Souvenez-vous que vous êtes la divinité incarnée au centre de la vie. Imaginez-vous assis sur le trône céleste le plus haut, portant une couronne d'étoiles, contemplant toute vie dans votre cœur et permettant à votre intuition de vous guider pour manifester un monde où chacun peut prospérer. Bon, si avec ça, le mois de juin n'est pas détonnant, écoutez, j'ai hâte évidemment de vous lire. Alors, peut-être que en première écoute, ça va créer l'impulsion, mais vous n'aurez pas forcément ici on va dire, peut-être toutes les informations disponibles pour comprendre comment tout cela va se mettre en œuvre vis-à-vis de vous. Mais voilà, cette guidance est pour un mois, donc vous allez voir comment les semaines ici vont commencer à se dérouler. On va de toute façon venir affiner tous ces messages avec Stéma semaine après semaine. Donc le lundi, il va nous donner comme ça une ligne directrice des énergies disponibles pour pouvoir ensuite créer les ajustements nécessaires. Et je vous fais ici la rétrospective tous les samedis, donc ça va venir vous aider. Hein. Ici, encore une fois, il y a beaucoup de choses disponibles. Voilà, ce mois de juin, il va être extrêmement puissant, mais c'est à chacun ici de choisir ce qu'il cultive, ce qu'il décide d'accepter et ce qu'il décide de faire. C'est vraiment de cette manière-là qu'était ici construite la guidance, et je crois que c'est très juste. Donc, eh bien écoutez, la responsabilité ici est la vôtre d'un nouveau démarrage disponible pour chercher ici ce que vous aurez la possibilité d'aller transcender et donc finalement emprunter cette nouvelle porte qui va très bien ici avec la cité d'émeraude. Donc il n'y a plus qu'à. Écoutez, j'espère que ça saura en tout cas vous inspirer. Et puis si tout cela vous a parlé, eh bien écoutez, je compte sur vous pour mettre un j'aime de manière à ce que cette vidéo puisse se diffuser ici à l'extérieur et soutenir notre travail. Et puis j'attends vos commentaires, venez même commenter plusieurs fois ici durant le mois, ce sera avec toujours beaucoup de plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Et en attendant, eh bien écoutez, il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.